Nous laissons derrière nous le Machu Picchu pour retrouver nos chers plateaux andins avec un petit arrêt aux Salinas Maras, ces étonnants bassins de sel qui approvisionnaient tout le Pérou. On vient de partir de Ollantaytambo. On nous avait dit qu'il y avait un peu des petites manifestations. On ne sait pas exactement la cause et tout ça, mais il y a des gens qui marchent sur la rue. On ne sait pas trop pour quelle raison il y a une manifestation là, donc on va essayer de poser la question. Hola, disculpe. ¿Qué es la razón de estar caminando? De esta caminada? ¿Porque hay una manifestación o...? Los docentes estamos en paro por más de un mes. ¿Los qué, perdón? Docentes, profesores. Los profesores. Ajá. Porque la condición de los profesores no es buena aquí. No, no es buena, estamos muy mal pagados. Muy mal pagados. Sí. Et apparemment c'est un peu comme chez nous, hein, c'est les professeurs qui manifestent parce qu'ils sont très mal payés et qu'ils ont des conditions de travail qui sont pas du tout acceptables selon eux. Et du coup ça fait 1 mois et demi là, de ce qu'elle disait qui manifestent. Et il y a quelques semaines ils avaient carrément bloqué le train du Machu Picchu et du coup l'accès au Machu Picchu était bloqué. Donc, nous on avait quand même eu du bol de pouvoir y accéder mais en tout cas il lâche pas l'affaire. Malgré les manifestations, on a réussi à rejoindre Cusco où nous avons laissé Rokita pour changer de moyen de transport. Bon, alors on a été un peu trop gourmande. Donc la Bolivie, on a squeezé, on la fera une prochaine saison. Et on va pas avoir le temps non plus de faire tout le Pérou, puisque dans 15 jours, il faut qu'on rentre à Santiago. On a quand même eu très envie de tout faire pour relever le défi d'aller surfer la plus longue vague du monde à Chicama. Vous avez été très nombreux à nous la demander, celle-là. En voiture, on aurait perdu 4 jours de route quand même. Donc voilà, on est à l'aéroport de Cusco, direction Trujillo, et ensuite on va partir pour Chicama, essayer de surfer cette vague-là. Je suis ravie, j'ai le droit à ma petite chaise pour aller dans l'avion. En général, on me la donne juste à la porte de l'avion pour aller dans le couloir. En vrai, je pourrais le faire à moitié en marchant. Mais là, non. Là, je suis dans cet appartement sur ma petite chaise de nain, là. Et c'est pas du tout agréable. Et puis, je sens qu'il ne va pas me lâcher jusqu'à ce qu'on rentre dans l'avion. Different people. But for Jolene, I'm gonna break it down like this. See, it started when she was an only kid. 4, 5, 6 when she noticed it. That look of surprise up in the mama's eyes. She smiled wide-eyed as that fire hit. And the way that it fed all the tiredness. Right after it stopped all the while. Là, on est au top parce qu'on est dans une ville tranquille qui s'appelle Chicama. C'est n'importe quoi. Et c'est le calme plat. Non mais il y a personne dans la rue et il y a à peu près 4 trucs qui font un boucan de dingue. On retrouve Ronior et Carlos, 2 amis surfeurs d'Ismaël, le président de l'association Vague d'Espoir, qui vont nous aider à relever le défi. Là, on est dans la maison de Carlos et on est en train de préparer le fauteuil qui va sur la plage pour Olivia et puis l'adaptation pour la planche et tout. Et puis ils nous disent qu'aujourd'hui il y a des grosses vagues. Donc ça nous fait un peu flipper avec Olive. Mais ça va le faire. L'adaptation que m'a donné Ismaël et qui en fait que tu fixes autour de la planche pour que je puisse m'accrocher avec des poignets parce qu'en fait moi évidemment je surfe pas debout mais allongé un peu façon bodyboard et du coup ça me permet de pouvoir m'accrocher à la planche et de pouvoir prendre la vague et puis aller à gauche ou à droite quoi. Allá empieza la izquierda más larga del mundo. Aquí al frente, ahora porque en la parte de allá hay un poco de rocas y para que Olivia pueda surfear un poco mejor. C'est parti pour le défi de l'association Vague d'Espoir, qui est une association qui permet aux personnes en situation de handicap de goûter au plaisir de la glisse. Dernier réglage avant de se rendre à la plage. On peut plus reculer. C'est une première pour eux aussi de faire surfer une handi, et ça fait plaisir de voir à quel point ils s'impliquent à fond dans le défi. C'est quand même une sacrée logistique de me faire surfer, et je leur suis tellement reconnaissante de rendre ça possible. Tellement cool de retrouver un peu les sensations de glisse. La vague, mais c'est trop bien. C'est maintenant au tour d'Héloïse de passer à l'eau. J'appréhende un peu. C'est ma première fois mais ça va le faire. Les débuts sont un peu difficiles. Mais en fait très vite on arrive à choper des petites sensations.
quien sea, todo el mundo acá en Chicama hace surf. Muchas gracias. Muy bueno, gracias a ustedes. Un immense merci à Ronior, Carlos et le Chicama Project pour cette session magique. You rock! Mine de rien, l'océan ça crève et on ne rêvait que d'une chose, dormir. Mais... Lolo en train de dormir sous son oreiller. On n'en peut plus, il y a des chants de je sais pas quoi, de l'église évangéliste ou de l'anniversaire, on n'a pas bien compris. Dans notre chambre de Chicama. Et j'avoue, c'est un peu violent. On quitte Chicama et le nouveau copain pour aller à la découverte des sites archéologiques des alentours. Aujourd'hui, avant de reprendre le bus ce soir pour Lima, on se fait une petite journée culture péruvienne. Et donc là, on est arrivé à un des premiers sites qui s'appelle Bruro, des sites de la civilisation Moche, qui était bien avant les Incas et où apparemment on peut aller voir une momie qui a été extrêmement bien conservée avec des tatouages et tout. On va aller regarder ça. Cette fois, ton fauteuil nous a servi à rien pour griller la queue. Hein. On a visité le musée, c'était hyper intéressant. On a vu la momie, mais on n'a pas le droit tu n'as pas eu le droit, Alan, de filmer dedans. Donc nous, on la garde en mémoire. Et vous pouvez peut-être aller voir sur internet. On enchaîne sur la visite de l'impressionnant site archéologique de Chan Chan. Cité en adobe, construite entre 850 et 1470 par la civilisation Chimu, on a du mal à imaginer qu'elle fut une capitale impériale jusqu'à sa conquête par l'Empire Inca. Même si c'est plat, le terrain est trop chaotique pour que je puisse utiliser ma roue motorisée, et c'est Héloïse qui fait office de moteur. Mon corps dit stop. J'ai mal à tous les muscles de mon corps là. Saturation. Ah là. Non, c'est pas saturation, c'est parce que j'ai vraiment mal au corps à cause du surf d'hier. Hein. J'espère. Et après 2 mois et demi de voyage intensif. Mais là c'est chaud parce que je vois sans regarder en fait. Après ça fait une petite journée touristique dans les alentours de Chicama et Trujillo. Et bien nous allons prendre le bus de nuit pour Lima, mais on s'est dit qu'il nous fallait une petite pause cocktail. Et on nous apporte des cocktails dans une boîte comme ça. Chin chin, au meilleur cocktail d'Amérique du Sud qu'on ait jamais vu jusque là.